j'ai un petit peu, Christelle, oui, bonjour, quelle j'ai un peu tristesse. forcé, le trait, mais c'est vrai que ce haricot blanc, il n'a pas forcément Il est une bonne très réputation ou ringardisé. bonne... Ah oui, carrément, il a vous été dites... ringardisé, c'est vrai. La consommation, alors pas que le haricot blanc, mais toutes les légumineuses, tous les légumes secs, une consommation en chute libre, c'est-à-dire qu'on en consomme 10 fois moins qu'il y a un siècle. C'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de cuisiner les haricots blancs, et pourtant c'est vraiment un trésor pour notre santé. Qu'est-ce qu'on leur reproche, La liste, on leur reproche que c'est compliqué à cuisiner, que parfois ça peut entraîner quelques ballonnements, qu'on n'arrive pas à maîtriser la cuisson, bref, pas mal de choses. On pense aussi que ça fait grossir. En fait, tout l'inverse, juste pour vous donner quelques voies très riches en fibres, en minéraux, en vitamines, des protéines de très bonne qualité. On contrôle le taux de sucre dans le sang, les triglycérides, le LDL, le mauvais cholestérol, et ça ne fait pas grossir. Au contraire, quand vous mangez des haricots blancs, eh bien, vous êtes rassasié, exactement, et vous mangez moins le reste de la journée. Donc, il faut vraiment profiter de votre week-end pour vous mettre à cuisiner les haricots blancs. Maintenant, la question, c'est comment bien les cuisiner. Alors, nous avons demandé à un grand chef étoilé de nous expliquer comment on peut enfin maîtriser la cuisson des haricots blancs. Voici l'explication en images. Je suis issu d'une famille de restaurateurs où mes parents m'ont enseigné le bon goût, ça c'est très important, et m'entourer aussi des produits régionaux. Et mon père qui me fait un gros potager m'inspire à travers ces cultures différentes et le goût du bien-être et le goût du partage. J'aime m'inspirer du haricot tarbé, on a la chance d'être à proximité, aussi bien avec du poisson qu'avec du crustacé, du coquillage. Les haricots secs sont de super sucres lents, la coque fibreuse gêne la digestion et le glucose passe très lentement dans le sang, il ne se transformera pas en graisse. Et en plus, c'est plein de protéines et on a la gangue fibreuse, c'est plein de fibres aussi. On sait que le haricot est très bon pour la santé, il y a quelques petites astuces quand même pour le cuisiner. Le haricot tarbé, si on le cuit trop, on va avoir un haricot qui va se défaire et on va retrouver que la peau. Et si on le cuit pas assez, c'est pas agréable en bouche parce qu'on a ce grain trop croquant. Première astuce du haricot, c'est la cuisson qui est primordiale. Alors, c'est un minimum de 4 heures de trempage dans une eau légèrement salée. On va prendre nos haricots qu'on va mettre dans une casserole. On va ajouter nos carottes, nos oignons, un petit bouquet garni avec une feuille de laurier et d'une branche de thym. On va mettre du fond blanc de volaille. On va faire cuire pendant 1 heure à très faible ébullition. Et vous les laissez refroidir tranquillement dans leur eau de cuisson. Avec ces haricots, on pourra faire une recette originale. Récupérer le grain du haricot, le bouillon qu'on va faire infuser avec un petit peu de citronnelle, du lait de coco et un petit peu de citron râpé. Et là, on va arriver à avoir un petit bouillon de haricots végétariens avec cette acidité qui va venir réveiller nos papilles. Deuxième astuce, si vous avez loupé la cuisson, on va simplement mixer ces haricots et on va les passer au chinois étamine pour enlever tous les excédents de peau. On va récupérer uniquement la pulpe du haricot. Et on va rajouter un petit trait de vinaigre et un tout petit peu de crème liquide pour détendre cette purée. On va l'assaisonner, sel et poivre du moulin. On va rôtir un petit merlu qu'on va venir déposer dessus avec un petit jus de viande. Et on va déposer quelques échalotes grillées pour amener ce petit côté croustillant. Ça, c'est sûr délicieux. que présenté comme ça, on change d'avis tout de suite. Avec de la crème de coco, mais c'est très fin, c'est doux. Et alors, vous n'avez plus faim pour le reste de la journée. Parce que quand vous mangez ces haricots blancs le midi, eh bien vraiment... On ne grignote plus après. Voilà, c'est-à-dire que le taux de sucre dans le sang reste constant, il n'y a pas de pic, et donc vous n'avez plus une réponse avec l'insuline qui fait que vous avez envie de manger et de grignoter à 17h. Donc c'est vraiment très très doux.
Donc voilà, il vaut mieux les cuisiner comme ça et éviter évidemment de les associer. On peut se faire plaisir de temps en temps, mais avec j'ai aperçu un chapelet de saucisse à côté et tout ça. Non, mais le problème, il est là, quoi. Non, mais l'association, ce qui serait bien, c'est de prendre des céréales avec ces haricots blancs, parce que vous avez des protéines qui seront de très bonne qualité. Les deux associés, les céréales plus les légumes secs, ça va vous permettre d'avoir des protéines de très bonne qualité qui seront bien assimilées, et on peut remplacer la viande par ces protéines associées. Merci beaucoup.